Regardez-vous même la vidéo aussi. La meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est à travers les femmes. Et mes jeunes sœurs, vous allez vraiment m'excuser. Je pense que c'est important d'en parler. Parce que la personne à qui je parle maintenant pourrait être ton frère. Et je suis convaincu que tu lui ferais les mêmes conseils s'il s'agissait de toi, à lui. Regardez derrière. Ancien footballeur millionnaire, ruiné par son divorce, il avoue ne plus avoir de nouvelles de ses enfants, dont l'un est un footballeur à Chelsea. L'histoire d'Emmanuel Eboué incarne une chute brutale après les sommets du football. Ancien cadre d'Arsenal, finaliste de la Ligue des Champions 2006 sous Arsène Wenger, il avait construit toute sa carrière en Angleterre, accumulant biens, confort et stabilité au fil des saisons. Mais son divorce a tout fait basculer. Invité du podcast The Fifth House, l'Ivoirien revient sans détour sur cette période sombre. Il explique avoir perdu une grande partie de ce qu'il possédait après la séparation. Plusieurs maisons, des voitures et une sécurité financière construite durant ces années au plus haut niveau. Une chute économique brutale, difficile à encaisser après avoir connu la réussite et la reconnaissance. Mais au-delà de l'argent, c'est surtout sa vie personnelle qui s'est effondrée. Eboué vit aujourd'hui loin de ses enfants, sans contact régulier et sans photos récentes, malgré ses demandes répétées auprès de leur mère. La situation est encore plus difficile à vivre depuis que son fils Mathis, aujourd'hui âgé de 17 ans, a signé à Chelsea sans qu'il puisse être présent pour l'accompagner dans ce moment clé de sa jeune carrière. Aujourd'hui, elle a venu s'asseoir sur le plateau pour dire que non, c'est le grand frère. Quand elle connaissait Chèque avait déjà l'argent. Chèque était déjà parti à côté. Quand elle a connu Chèque était déjà parti à côté, il était revenu. Sa première fois de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela qu'on a connu à l'aéroport quand Chèque partait pour la première fois. C'est pas malade. On va rentrer. On va rentrer. C'est ce qu'elle veut. On va rentrer. C'est quoi? Faisons ça là, c'est tout. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. On va aller à la porte avec nous sur nous. Donc aujourd'hui matin à 9h 10h on tape à la porte, donc il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte pensant que c'est son oncle qui venait et c'est comme ça Lucie rentre avec des gens comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. C'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. Ah d'accord. Ils nous empêchent même de toucher les affaires. Donc j'ai mes médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce qu'ils m'empêchent. Tu dois fuir les femmes. Écoute très bien ce que je te dis. Tu dois fuir les femmes et te concentrer sur ce qui est essentiel. Je sais qu'avec plusieurs on ne sera pas d'accord, mais si tu veux aller très loin, tu dois fuir les femmes. Ta femme, tu rates ta vie.